Au début du chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jésus propose une étonnante comparaison. Dieu le Père est un vigneron qui s'occupe de sa vigne, et comme tout bon vigneron, son objectif est que sa vigne porte du bon fruit. Ainsi, il la taille, il l'entretient, il la bichonne pour obtenir les meilleurs raisins possibles. Cette vigne est très particulière. Jésus en est le cep, c'est-à-dire le tronc, et nous les humains, nous en sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Cette répartition des rôles n'est pas sans faire réfléchir. En effet, le cep n'a pas le même rôle que les sarments. Le cep ne porte pas de fruits, c'est les sarments qui les portent. Mais le cep est cependant indispensable au sarment, car c'est lui qui apporte la sève essentielle à la production de feuilles et de fruits par les sarments. Jésus le dit bien d'ailleurs. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est donc à nous, humains, à qui il revient deux missions. Premièrement, rester greffé sur le cep, c'est-à-dire sur Jésus. Deuxièmement, porter du fruit à l'aide de la sève que le cep nous fournit. Nous avons parlé du Père, le vigneron, nous avons parlé du Fils, le cep, mais où est donc le Saint-Esprit? Sans doute est-il représenté par la sève, justement. Et si la Bible ne précise pas si la vigne de Dieu porte du raisin blanc ou du raisin noir, ni même du muscat, elle précise en revanche quelle est la nature des fruits que nous avons pour vocation à porter, à produire, à travers l'action du Saint-Esprit. En Galates 5, au versets 22 et 23, nous pouvons lire « Voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et tout cela, nous en avons vraiment besoin, n'est-ce pas? Qu'en est-il maintenant des sarments qui ne portent pas de fruits? Ils sèchent, nous dit la Bible. Ils sont coupés et jetés au feu. Cette sentence de Jésus peut sembler dure et peut présenter des accents définitifs, dans lesquels beaucoup ont perçu un parallèle avec l'enfer. En ce qui me concerne, je ne crois pas en un Dieu qui aurait créé l'enfer. Quel Dieu peut se revendiquer d'incarner pleinement l'amour et dans un même temps avoir créé l'enfer? En revanche, la question que je souhaite nous poser, est la suivante. Mon but dans la vie est-il de porter du bon fruit? De prôner l'amour, la joie, la paix? Que je sois croyant ou non, il me semble important de se poser cette question, n'est-ce pas?